Bonjour les fantômes, en tout cas ceux que vous pourchassez. Bonjour Eric Ferson, vous publiez chez Jean-Claude Lattès le manuel du chasseur de fantômes. Eric Ferson, qu'est-ce qu'un fantôme ? Mais voilà, il faut s'accorder sur la définition du fantôme parce que la plupart des gens me demandent est-ce que vous croyez aux fantômes ? Souvent, je leur réponds, dites-moi ce que vous entendez par fantôme et je vous dirai si j'y crois. Parce que beaucoup pensent qu'un fantôme est l'esprit d'un défunt. Je dis pas nécessairement, même si ça peut être le cas. Aujourd'hui, on n'a pas de preuves. Même si ça peut être le cas dans certains cas, bien souvent, ça ne l'est pas. Pour être le plus objectif possible, je dirais qu'un fantôme est une masse d'énergie capable de modifier l'environnement dans lequel il se manifeste par des méthodes, entre guillemets, paranormales. Et vous êtes pratiquement un docteur en fantomologie, hein. Ça fait 25 ans, je ne sais pas d'ailleurs si ça se prononce, ça se dit comme ça. Oui, alors c'est la première fois que j'entends le terme, mais pourquoi pas, ça donne un côté un peu sérieux peut-être à la chose. Oui, effectivement, ça fait 25 ans que je m'y intéresse sérieusement, même si ma passion s'est déclenchée avant, évidemment, mais vraiment 25 ans que je suis sur le terrain. Vous avez à peu près défini effectivement le fantôme. C'est ce qui va avec fantôme, c'est la hantise. Et oui, évidemment. Qu'est-ce qu'une hantise ? Alors, qu'est-ce qu'une hantise ? C'est une maison qui est habitée. D'abord, il faut savoir que le mot hantise vient du vieux normand hant, qui veut dire habiter. Donc, une hantise, c'est un lieu qui est habité par on ne sait quoi. Certains disent un fantôme, d'autres entité, esprit, enfin on peut y coller le mot que l'on veut, mais en tout cas c'est habité, mais on ne sait pas par qui ou par quoi. Vous dites que c'est une maison qui est habitée, ou ça peut être éventuellement un studio de radio, bien sûr. Est-ce que c'est la maison qui est habitée ? Est-ce que c'est le lieu ou est-ce que c'est l'esprit de celui qui voit le fantôme, qui croit voir le fantôme ? Alors voilà, très très bonne question. En fait, il y a les deux paramètres. Il y a le lieu en lui-même qui retient prisonnier cette espèce d'énergie et qui la restitue sous forme d'images, de sons, parfois d'odeurs, sur certaines conditions. Et puis il y a aussi l'autre côté, il faut être sensitif. Pour pouvoir percevoir ce fantôme, en tout cas quand il s'agit d'une apparition visuelle. Oui, vous rappelez, là, en exergue la phrase d'Alexandre Dumas, les fantômes ne se montrent qu'à ceux qui doivent les voir. Tout à fait. D'ailleurs, une petite anecdote sur ce sujet. J'ai pas mal de témoignages de personnes qui étaient là dans le même lieu, un lieu prétendument hanté. Donc, ils étaient présents dans le même lieu, au même moment, et l'un a vu un fantôme, pas l'autre. Donc il y a des questions à se poser. Est-ce que ce serait pas issu du psychisme ? Est-ce que ce serait pas eu une hallucination à ce moment-là ? C'est une sacrée remise en question de votre boulot, parce que vous qui êtes chasseur de fantômes, si moi je ne vois pas le fantôme, vous ne chassez rien pour moi en tout cas. Mais oui, voilà, tout à fait. C'est pour ça que ça ça remet en question même la réalité du fantôme, Eric Ferson. Bien complètement. Mais c'est pour ça qu'il y a une petite méthode très très simple pour savoir si ce que l'on a en face de nous est un vrai fantôme, ou en tout cas très précisément. Si ce fantôme fait partie de notre réalité ou s'il est issu du psychisme. Alors, c'est très simple, il suffit avec le doigt d'appuyer sur la paupière supérieure de son œil tout en continuant à fixer le fantôme. Si l'image que vous avez en face de vous se dédouble, elle fait bel et bien partie de notre réalité, de la réalité extérieure. Si par contre elle reste fixe, là par contre c'est issu du psychisme puisque la vision ne passe pas par l'organe visuel. Alors vous nous racontez donc, c'est un véritable manuel, c'est d'ailleurs le titre, du chasseur de fantômes. Vous nous racontez tout ce qu'il faut faire pour au fond essayer de capter ces fantômes ou la réalité de ces fantômes. Vous êtes actuellement sur Radio France Internationale, nos 40 millions d'auditeurs ne sont pas des fantômes, ils vous écoutent. Est-ce que tout le monde est hanté à la même enseigne, comme je le disais? Oui, étonnamment, on rencontre des fantômes dans toutes les cultures, dans tous les pays, et cela depuis la nuit des temps, si je puis dire. Alors il est vrai que le cliché veut que l'Écosse ou l'Angleterre soit un pays... Le fantôme est plus anglo-saxon peut-être que... Exactement, mais en fait je me suis rendu compte avec l'expérience qu'il y avait autant de fantômes en Écosse, en Angleterre qu'en France, qu'aux Antilles, enfin partout ailleurs. Mais il est vrai qu'on en parle
on en parle moins, ou en tout cas à demi-mot. C'est un sujet un peu tabou. Les fantômes sont dangereux, c'est pour ça que c'est un sujet tabou, entre autres. Alors les gens pensent que les fantômes sont dangereux, sont des entités malveillantes, ça c'est issu des clichés cinématographiques ou littéraires, voire même du spiritisme, mais dans ma carrière, je n'ai jamais, ô combien jamais, rencontré de fantômes malveillants. Plutôt des fantômes sympas. C'est plutôt des fantômes sympas, et je dirais que dans la très grande majorité des cas, c'est une image qui se répète dans le temps, ou un son qui se répète dans le temps, et qu'ils sont neutres, ils n'ont aucune conscience des êtres vivants en fait. Votre prochaine chasse aux fantômes? Alors la prochaine chasse se fera en Angleterre au mois de novembre, puisqu'en 2003, le fantôme de Henri VIII est apparu au château de Hampton Court sur une caméra vidéo de surveillance. Bien sûr. Et donc je m'y rends pour démêler un petit peu le nœud de l'énigme. Et vous en ferez autant aussi en France pour d'autres fantômes? Oui, bien évidemment. Hein. J'ai pour projet de partir là dans le sud véritablement fin novembre, début décembre, avant normalement d'aller au Japon, parce que ça grouille là-bas aussi. Et puis voilà, pour enquêter sur certaines choses. Hein. En France, on a à peu près 400 lieux hantés. Enfin, j'en ai recensé moi jusque-là 400. 400, effectivement. Écoutez, Eric Fearson, bonne chasse alors. Le manuel des fantômes, du chasseur des fantômes, édition Jean-Claude Lattès, pas effrayant du tout, mais franchement divertissant, votre livre. Tout d'ailleurs comme votre site internet www.maisonhantée.com.